C'est un peu le troisième tour de l'élection municipale, l'élection des présidents de métropole. À Grenoble, la métropole grenobloise compte 49 communes et elle doit elle aussi élire son président. Avant d'en parler avec l'un des prétendants à cette fonction, Yann Mongaburu, on regarde comment cette élection se déroule concrètement, comment les sièges sont attribués. Bref, petit mode d'emploi des métropoles avec Damien Borelli. 11e agglomération française avec 450 000 habitants, deuxième métropole régionale derrière le Grand Lyon, Grenoble-Alpes Métropole, plus connue sous son petit nom de la métro, est née en janvier 2015. Elle regroupe 49 communes réparties autour de sa ville-centre, Grenoble, et dispose d'environ 1800 agents. Ces 6 dernières années, la métro a investi près de 850 millions d'euros. Au cœur des collectivités locales et territoriales, la métro est un levier de décision politique majeur. Ses compétences sont multiples. Tout d'abord, l'aménagement du territoire avec la gestion de services d'intérêt public comme l'eau et la collecte des déchets ou encore les dossiers de l'habitat. Le développement économique ensuite, avec un bassin constitué de nombreuses entreprises high-tech, la métro représente le deuxième pôle de recherche et de compétitivité français, avec des universités parmi les plus attractives de l'Hexagone. La protection de l'environnement est également au cœur de ses prérogatives. En 2004, l'agglomération fut la première à se doter d'un plan climat. Autre mission, la mobilité, symbolisée par la multiplication des lignes de tram ces dernières années, mais aussi par de grands chantiers comme celui du réaménagement de l'A480. La métro est composée de 119 conseillers métropolitains issus des 49 communes. 67 ont été pourvus le 15 mars, les 52 sièges restants l'ont été au soir du second tour. L'élection aura lieu le 17 juillet. Yann Mongaburu, bonjour. Bonjour. Vous avez été réélu dimanche à Grenoble dans la majorité d'Éric Piolle et vous êtes aussi actuel président du SMAG. Le SMAG, c'est le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. Et donc, vous êtes bien candidat à la présidence de la métropole grenobloise ? Je suis candidat à la présidence de la métropole grenobloise pour construire une majorité des gauches, des écologistes, des ruraux. Le désir de transition, il a dépassé les communes, on l'a vu dimanche. On l'a vu avec les merveilleuses élections à Mélan, à Saint-Égrève, à Visil, à Cessiné. Ce désir de transition, il s'est exprimé autant dans la métropole grenobloise que dans notre grande région avec Annecy et avec la métropole de Lyon qui pousse ce désir de transition. Je crois que c'est le moment pour notre territoire de faire le choix, de s'y jeter pleinement, entièrement. Le territoire me semble mûr, en tout cas moi j'y suis prêt. Alors vous n'êtes pas le seul à vouloir le siège, je le disais, l'actuel président Christophe Ferrari est aussi dans les starting blocks et en plus d'être président de Grenoble-Alpes Métropole, il est aussi maire de Pont-de-Claix. Vous allez l'entendre, être maire selon lui c'est un atout indispensable pour être président d'une métropole. On écoute Christophe Ferrari lors de son passage dimanche soir sur notre plateau. Je suis maire de Pont-de-Claix et je sais ce que c'est qu'être maire, animer une majorité, porter des projets au quotidien avec les habitants. Donc moi, il y a une deuxième gouvernance dans l'édifice métropolitain qui est celui tout simplement de la conférence des maires, qui ne peut être aujourd'hui présidée que par un maire. Ça me paraît assez compliqué que quelqu'un qui n'a pas finalement eu le suffrage universel comme tous les autres maires, les 49 maires de cette métropole, de la petite commune de Mont-Saint-Martin, 80 habitants, jusqu'à la ville de Grenoble, avec Éric Piolle, plus de 165 000 habitants. Donc le sujet, il est là. Et moi, je veux créer du consensus avec les maires, parce que moi, mon rôle, c'est tout simplement de porter et de les aider dans leurs projets, et de porter les politiques métropolitaines qui viennent tout simplement s'inscrire dans leur commune. Yann Mongaburu, seul l'un maire peut faire consensus avec les autres maires, selon vous ? Je ne sais pas, chacun fera valoir ses arguments. Évidemment, une intercommunalité, c'est la coopération entre les communes. Et comme j'ai eu l'occasion de le démontrer dans le mandat précédent, je respecterai l'ensemble des maires, quelle que soit leur sensibilité, parce que je pense qu'ils doivent être au cœur de l'intercommunalité, au cœur de la coopération, et même que la métropole doit leur déléguer une part de responsabilité dans la proximité des politiques métropolitaines. Mais le président actuel de la communauté de communes du Grésivaudan n'est pas maire, le futur président de la métropole de Lyon ne sera pas maire. Est-ce que ça empêche d'animer un collectif ? Je ne le crois pas. Est-ce que ça empêche d'amener le territoire beaucoup plus loin ? Bien au contraire. Et ça permet peut-être d'éviter une confusion. Un président de métropole, c'est pas un super maire, c'est l'animateur d'un collectif, d'un exécutif, d'un collectif, d'un territoire, à l'échelle des 49 communes, à l'échelle de la grande région grenobloise. C'est le pari que je fais d'un pacte de gouvernance avec les maires aux côtés d'une
majorité de gauche, écologiste et rurale qui puissent être engagés avec force dans les transitions. Quelles seraient vos priorités si vous êtes élu président? Je crois que le temps invite à la créativité, à l'audace et à des priorités qui doivent être claires. Les enjeux de réchauffement climatique ou les enjeux de pouvoir d'achat sont les mêmes. Vous savez que le logement, les transports, l'alimentation sont les 3 clés des transitions dans l'avenir. C'est sur ces enjeux-là qu'il faut que nous puissions faire agir la collectivité. Elle a une capacité d'investissement qui est importante et c'est tant mieux parce que nous avons besoin d'une activité qui permette... Souvent on vous reproche nous avons les besoin écologistes tout au contraire d'une activité qui permette ces transitions. Aujourd'hui, les acteurs économiques, que ce soit les chercheurs, que ce soit les entrepreneurs, ils sont prêts à embrasser le cœur des transitions. C'est ce virage que je souhaite qu'on engage. Merci. On peut les engager avec les maires, on peut les engager avec les habitants, avec les acteurs économiques aussi. Merci beaucoup Yann Mongaburi d'être venu sur notre plateau.